S'il vous plaît, juste un dernier vœu, murmura l'homme sans abri depuis le trottoir glacial. L'officière de police se figea. Elle avait passé des années à arrêter des voleurs, à pourchasser des criminels, à faire respecter la loi. Mais elle n'avait jamais été confrontée à une telle requête. Personne ne s'attendait à ce qu'il allait demander. Et lorsqu'elle accepta, cela choqua tous ceux qui entendirent l'histoire. L'officière Chloé Dubois arpentait les rues du centre-ville de Lyon depuis 8 ans. Elle connaissait chaque recoin, chaque ruelle, chaque porche où les sans-abri se rassemblaient lorsque la température chutait. Décembre à Lyon était brutal. Et cette nuit-là, la bise glaciale s'engouffrait dans les rues comme du verre brisé. Chloé resserra son manteau en faisant sa ronde, son souffle formant de petits nuages dans l'air gelé. À 29 ans, Chloé avait gagné le respect de ses collègues pour être juste mais ferme. Elle ne méprisait jamais les gens, quelles que soient leurs circonstances, tandis que d'autres policiers se dépêchaient de passer devant les campements de fortune. Chloé s'arrêtait toujours pour prendre des nouvelles. Elle gardait des barres de céréales dans sa voiture de patrouille et connaissait les noms des habitués qui vivaient dans les rues de son secteur. Mais cette nuit semblait différente. En tournant dans la rue de la République, Chloé remarqua quelque chose d'inhabituel. Une petite foule s'était formée autour de quelqu'un allongé sur le trottoir. Près du vieux théâtre des Célestins. Elle accéléra le pas, sa main se déplaçant instinctivement vers sa radio. Lorsqu'elle arriva sur les lieux, Chloé vit un homme âgé couché sur un morceau de carton, couvert par une fine couverture qui avait connu des jours meilleurs. Son visage buriné était pâle et sa respiration était faible. Les autres personnes sans abri qui s'étaient rassemblées autour de lui reculèrent respectueusement à l'approche de Chloé. L'homme s'appelait Julien Moreau, bien que tout le monde dans la rue l'appelait Juju. Chloé le connaissait depuis 3 ans. Juju était différent de la plupart des sans-abri de son district. Il était instruit, s'exprimait avec aisance et était toujours poli. Il avait été professeur de lettres avant qu'une série d'événements tragiques ne le conduise à la rue. Chloé avait essayé plusieurs fois de le mettre en contact avec les services sociaux, comme le SAMU social, mais Juju avait toujours poliment décliné, disant qu'il était bien là où il était. En voyant l'état fragile de Juju, Chloé sut qu'il était loin d'aller bien. Ses lèvres avaient une teinte bleutée et elle pouvait voir que son corps était en train de lâcher. Elle s'agenouilla à côté de lui. Sa voix douce mais urgente. « Juju, c'est l'agent Dubois. Vous m'entendez? Je vais appeler une ambulance. » Les yeux de Juju s'ouvrirent lentement et il la regarda droit dans les yeux. Sa voix était à peine audible par-dessus le vent. « Chloé, pas d'ambulance, s'il vous plaît, j'ai quelque chose à vous dire. Quelque chose d'important. » Chloé sentit sa poitrine se serrer. Elle avait déjà vu ce regard dans les yeux de son propre père juste avant qu'il ne décède. « Juju, vous avez besoin de soins médicaux. Laissez-moi vous aider. » Juju secoua faiblement la tête. « Il ne me reste plus beaucoup de temps. Je le sens, mais avant de partir, il y a quelque chose que je voudrais que vous fassiez pour moi. Un dernier vœu. » Les autres sans-abri s'étaient rapprochés, formant un cercle protecteur autour de Juju et Chloé. Ils savaient que c'était le dernier moment de Juju, et ils voulaient être témoins de ce qui allait se passer. Chloé se pencha plus près, malgré tous les protocoles qui lui disaient d'appeler immédiatement les secours. « Qu'est-ce que c'est, Juju? De quoi avez-vous besoin ?» Avec des mains tremblantes, Juju fouilla dans son manteau et en sortit une petite enveloppe usée. Le papier était jauni par le temps, et Chloé pouvait voir une écriture soignée sur le devant. Il pressa l'enveloppe dans ses mains, ses doigts froids contre la peau de la jeune femme. « Cette lettre, » murmura Juju, sa voix s'affaiblissant. « C'est pour ma fille. Je ne l'ai pas vue depuis 15 ans. Je ne lui ai pas parlé depuis le jour où j'ai tout perdu. » Chloé fixa l'enveloppe, sentant son poids, malgré sa légèreté. L'adresse était écrite à l'encre bleue délavée, quelque part de l'autre côté de la ville, dans un des quartiers plus tranquilles de la Croix-Rousse. « Juju, je peux poster ça pour vous. Ce n'est pas un problème du tout. » « Non, » dit Juju, sa prise se resserrant légèrement sur son poignet. « Vous ne comprenez pas. J'ai besoin que vous la lui remettiez en personne. J'ai besoin que vous lui disiez quelque chose que je n'ai pas pu mettre dans la lettre. Quelque chose qu'elle a besoin d'entendre. » Chloé se sentit confuse et inquiète. « Juju, que s'est-il passé entre vous deux? Pourquoi ne pouvez-vous pas simplement l'appeler ?» Les yeux de Juju se remplirent de larmes et pour la première fois en 3 ans que Chloé le connaissait. Elle le vit complètement vulnérable. « J'ai fait de terribles erreurs. Chloé, quand ma femme est morte. Quand j'ai perdu mon travail. Quand les factures s'accumulaient et que je ne pouvais plus gérer la pression. J'ai commencé à boire. J'ai dit des choses à ma fille que je ne pourrai jamais reprendre. Des choses horribles. Je lui ai reproché de vouloir des choses que nous ne pouvions pas nous permettre. Je l'ai blâmée pour le stress causé par la maladie de sa mère. » Chloé écoutait, le cœur brisé pour cet homme qui avait porté une telle culpabilité pendant tant d'années. « La nuit où je suis partie, » continua Juju, sa voix à peine un murmure maintenant. « Je lui ai dit quelle était la raison pour laquelle notre famille avait volé en éclats. Elle n'avait que 16 ans. 16 ans, Chloé, et je lui ai fait croire que tout ce qui allait mal dans nos vies était de sa faute. » Le vent se leva et Chloé enroula sa veste autour de Juju.
essayant de le garder au chaud. Les autres sans-abri se tenaient silencieusement, témoins de ce moment de confession. « Que voulez-vous que je lui dise » demanda doucement Chloé. Juju leva les yeux vers le ciel sombre comme s'il cherchait les mots justes. « Je veux que vous lui disiez que rien de tout cela n'était de sa faute. Qu'elle a été la meilleure chose qui soit arrivée à sa mère et à moi. Que chaque jour, depuis 15 ans, j'ai pensé à son sourire, à son rire, à la façon dont elle m'aidait à corriger les copies quand elle était petite. » Il fit une pause. Luttant pour respirer. « Je veux que vous lui disiez que je n'ai jamais cessé de l'aimer. Même quand j'étais trop fière et trop brisée pour la contacter. Et je veux que vous lui disiez qu'elle devrait vivre sa vie sans le poids de mes échecs sur ses épaules. » Chloé sentit les larmes lui monter aux yeux. Il ne s'agissait pas seulement de livrer une lettre. Il s'agissait de guérir une blessure qui s'était infectée pendant 15 ans. Elle pensa à sa propre relation avec son père. Lui aussi parti trop tôt. Aux choses restées en suspens. Aux regrets silencieux qui la hantaient encore. Juju. Pourquoi moi ? Pourquoi pas un travailleur social ou un aumônier ? Parce que, dit Juju avec une clarté surprenante. En 3 ans que je vous connais, vous ne m'avez jamais regardé comme si j'étais moins qu'humain. Vous m'avez toujours traité avec dignité. Même au plus bas. Si quelqu'un peut aider ma fille à comprendre que son père n'a pas toujours été le monstre qu'il est devenu, c'est vous. Le poids de la demande de Juju s'installa sur les épaules de Chloé. Elle regarda l'enveloppe dans ses mains, puis le visage plein d'espoir de Juju. Je le ferai, dit-elle doucement. Je vous promets que je transmettrai votre message. Juju sourit pour la première fois de la soirée. Et une partie de la douleur sembla quitter ses yeux. Merci, Chloé. Vous ne savez pas ce que cela signifie pour moi. Alors que Chloé était assise là, tenant la lettre, elle réalisa que ce moment allait changer sa vie d'une manière qu'elle ne pouvait imaginer. Ce qui avait commencé comme une patrouille de routine devenait quelque chose de beaucoup plus profond. La respiration de Juju devint plus laborieuse. Mais ses yeux restèrent fixés sur le visage de Chloé. Il y a plus, murmura-t-il, sa voix s'éteignant. La lettre explique tout, mais il y a autre chose. Quelque chose que j'ai découvert sur elle il y a tout juste 2 semaines. Chloé se pencha plus près, s'efforçant d'entendre ces mots. Je l'ai observée de loin, continua Juju. Pas pour les pieds, juste pour voir si elle allait bien. Elle travaille à l'hôpital pédiatrique en ville. L'hôpital femme-mère-enfant. Elle est infirmière en pédiatrie. Chaque jour, elle s'occupe d'enfants malades, leur donne de l'espoir quand leurs parents ont peur. Un sourire traversa le visage buriné de Juju malgré sa douleur. Elle est devenue tout ce que j'espérais qu'elle serait. Tout ce que sa mère rêvait qu'elle devienne. Mais elle porte quelque chose de lourd. Je le vois dans sa façon de marcher. La tristesse dans ses yeux. Même quand elle aide les autres. Quelle sorte de tristesse ? Demanda Chloé. La tristesse de penser qu'elle ne valait pas la peine qu'on se batte pour elle. La tristesse de croire que son père l'a abandonnée parce qu'elle n'était pas assez bien. J'ai fait ça, Chloé. J'ai planté ce poison dans son cœur quand elle n'était qu'une enfant. Et il y grandit encore. Chloé sentit ses propres yeux brûler. Il y avait encore une chance de guérir cela. Elodie va vouloir vous voir. Quand je lui remettrai cette lettre, elle voudra venir vous trouver. Juju secoua faiblement la tête. Je serai bientôt partie. Chloé, ce froid, mon cœur, tout s'arrête, mais ce n'est pas grave. J'ai fait la paix avec l'idée de mourir seule il y a longtemps. Ce avec quoi je ne pouvais pas faire la paix, c'était de mourir en sachant qu'elle se blâmait encore pour l'effondrement de notre famille. Les autres sans-abri commencèrent à se rapprocher alors que la voix de Juju devenait à peine audible. Il y a autre chose dans cette enveloppe, murmura Juju. Chaque carte d'anniversaire que je n'ai jamais envoyée. Chaque carte de Noël que j'ai écrite mais que je ne pouvais pas poster. Toutes sont là, datées, lui montrant qu'il ne s'est pas passé un jour sans que je pense à elle. Et il y a de l'argent. Pas beaucoup, mais tout ce que j'ai réussi à économiser au fil des ans. Chaque centime est allé dans cette enveloppe. Ce n'est pas des milliers d'euros. Mais c'est quelque chose. C'est la preuve qu'elle a toujours été ma priorité. Un des hommes s'avança. Un monsieur âgé que Chloé reconnaissait comme étant Jean-Pierre. Officière du bois, dit-il doucement. Juju nous parle de cette lettre depuis des mois. Chaque soir, il y travaillait à la lumière de son téléphone jusqu'à ce que la batterie soit vide. Une autre femme, Martine, que Chloé savait être dans la rue depuis plus de 10 ans. Acquiesça. Il répétait ce qu'il voulait lui dire encore et encore. On lui a tous dit d'aller à l'hôpital où elle travaille. Mais il avait trop honte. Trop peur qu'elle appelle la sécurité ou le rejette. La poigne de Juju sur son poignet devenait plus faible. Promettez-moi autre chose. Chloé, quand vous la verrez, ne me faites pas passer pour un héros. Je n'en suis pas un. J'étais un lâche qui s'est enfui quand sa famille avait le plus besoin de lui. Mais dites-lui que la quitter a été la pire erreur de ma vie et que j'ai passé chaque jour depuis à souhaiter pouvoir revenir en arrière. Je vous le promets, Juju, je lui dirai exactement ce que vous voulez qu'elle sache. Juju sourit une dernière fois. Merci, Chloé, merci de donner à un vieil imbécile une chance de dire au revoir de la bonne manière, dans un moment de calme relatif. Chloé entendit Juju murmurer quelque chose qui resterait avec elle pour toujours.
Dites-lui que je suis fière d'elle. Dites-lui que je suis fière de la femme qu'elle est devenue. Malgré un père qui l'a laissé tomber quand elle avait le plus besoin de lui. Ce furent les derniers mots cohérents de Juju. Il rendit son dernier soupir à 23h47 cette nuit-là. Le SAMU arriva 10 minutes plus tard. Mais il n'y avait rien à faire. Alors qu'ils emportaient le corps de Juju, Chloé se tenait dans le froid, tenant l'enveloppe qui contenait 15 ans d'amour non dit. Jean-Pierre, le vieil homme qui connaissait le mieux Juju, posa une main douce sur l'épaule de Chloé. Il est en paix maintenant. Officière, il disait toujours que la lettre devait être remise par quelqu'un qui comprendrait. Martine s'avança. Officière, il y a autre chose que vous devriez savoir. Juju n'était pas n'importe quel professeur. Il a enseigné les lettres à l'école primaire Victor Hugo pendant 23 ans. La moitié des enfants de ce quartier ont appris à aimer lire grâce à lui. Sa femme a eu un cancer. Les frais médicaux, même avec la sécurité sociale, et les traitements non remboursés les ont ruinés. Il a tout vendu pour essayer de la sauver. Quand elle est morte malgré tout, il n'a pas pu supporter la culpabilité et la dette. Il a commencé à boire, a perdu son travail, sa maison, et le respect de sa fille. Mais il n'a jamais perdu son amour pour elle. Le lendemain matin, Chloé se retrouva à fixer l'enveloppe de Juju sur la table de sa cuisine. Elle avait à peine dormi. L'adresse sur l'enveloppe la menait à la rue des Pierres Plantées, une rue résidentielle calme du quartier de la Croix-Rousse. Chloé avait cherché Élodie Moreau en ligne et avait trouvé que Juju avait raison. Elle était bien infirmière en pédiatrie à l'hôpital femme-mère-enfant. Ses profils sur les réseaux sociaux montraient une femme avec les yeux doux de Juju et un sourire qui ne les atteignait pas tout à fait. Avant de se rendre chez Élodie, Chloé décida de visiter l'hôpital. Elle arriva pendant le changement d'équipe de l'après-midi. L'infirmière en chef, une femme nommée Patricia, accepta de lui parler brièvement. Élodie Moreau est l'une de nos meilleures infirmières, dit Patricia. Elle est ici depuis 6 ans. Et je n'ai jamais vu quelqu'un se connecter avec les enfants malades comme elle le fait. Elle est attirée par les enfants qui n'ont pas de soutien familial. Ceux dont les parents ne peuvent pas être là. Elle s'assure qu'ils ne se sentent jamais abandonnés. Chloé sentit son cœur se briser en comprenant comment l'abandon de Juju avait façonné toute la vie de sa fille. Patricia continua. Mais il y a quelque chose chez Élodie. Elle donne tout à ses enfants. Mais elle garde tout le monde à distance dans sa vie personnelle. Elle ne mentionne jamais sa propre famille. C'est comme si elle avait construit des murs autour de son passé. Ce soir-là, Chloé se gara dans la rue des Pierres Plantées. La maison d'Élodie était un petit appartement bien entretenu dans un immeuble ancien. Avec des fleurs au balcon même dans le froid de décembre. Chloé resta dans sa voiture pendant 10 minutes, rassemblant son courage. Finalement, elle monta les escaliers et frappa à la porte. Quand la porte s'ouvrit, elle se retrouva face à une femme qui était sans aucun doute la fille de Juju. Élodie avait ses yeux bienveillants et sa manière posée de parler. « Élodie Moreau ?» demanda Chloé en montrant son insigne. « Je suis l'officière Chloé Dubois de la police nationale. Puis-je vous parler quelques minutes ?» Le visage d'Élodie montra immédiatement de l'inquiétude. « C'est au sujet de votre père, Julien Moreau. » L'expression d'Élodie changea instantanément. Elle recula. « Mon père ? Je ne lui ai pas parlé depuis 15 ans. De quoi s'agit-il ? Puis-je entrer ? C'est quelque chose dont nous devrions discuter en privé. » Élodie hésita, puis s'écarta. L'intérieur de l'appartement était exactement ce à quoi Chloé s'attendait, des livres partout. Des photos d'Élodie avec des enfants de l'hôpital. Mais aucune photo de famille. Elles s'assirent dans le salon. Et Chloé entama la conversation la plus difficile de sa carrière. « Élodie, je suis désolée de devoir vous annoncer cela. Mais votre père est décédé la nuit dernière. » Le visage d'Élodie passa par une série d'émotions. Choc, douleur, colère, et quelque chose qui aurait pu être du soulagement. Où ? Comment ? Il était sans abri. Élodie, il est mort d'hypothermie et d'une défaillance cardiaque. Mais avant de mourir, il m'a demandé de vous donner quelque chose. Il avait un message pour vous. La voix d'Élodie était à peine audible. Quel genre de message ? Chloé sortit l'enveloppe de Juju et la posa sur la table basse. Il vous a écrit une lettre. Mais il m'a aussi demandé de vous dire certaines choses en personne. Élodie fixa l'enveloppe. Je ne sais pas si je veux entendre ça. Mon père a fait son choix il y a 15 ans. Élodie, dit doucement Chloé, je pense que l'histoire est plus complexe que vous ne le pensez. Il m'a dit qu'il vous avait blâmé pour des choses qui n'étaient jamais de votre faute. Il a passé chaque jour depuis à souhaiter pouvoir reprendre ses mots. Élodie se leva brusquement. Savez-vous ce que c'est que de grandir en croyant que votre père est parti parce que vous ne valiez pas la peine de rester ? C'est exactement ce que votre père craignait. Dit doucement Chloé. C'est pourquoi il m'a demandé de venir. Il voulait que vous sachiez que rien de tout cela n'était de votre faute. Que vous quitter a été la pire erreur de sa vie. Élodie se retourna, les larmes coulant sur son visage. Alors pourquoi n'est-il pas revenu ? Parce qu'il avait honte. Il vous a observé de loin et a vu que vous étiez devenu une personne incroyable. Il était incroyablement fier de vous.
Il savait que vous travailliez à l'hôpital femme-mère-enfant. Il disait que vous étiez devenu tout ce que votre mère et lui avait rêvé que vous seriez. Élodie se rassit, submergée. Elle prit l'enveloppe avec des mains tremblantes. Qu'y a-t-il dedans? Tout ce qu'il n'a jamais pu vous dire. Des cartes d'anniversaire, des vœux de Noël, et de l'argent qu'il a économisé pour vous. Pièce par pièce. Élodie ouvrit l'enveloppe, et des dizaines de cartes et de lettres se déversèrent sur la table basse. En les lisant, Chloé vit le visage d'Élodie se transformer. La colère et la douleur étaient toujours là. Mais autre chose émergeait, la compréhension. Peut-être le début du pardon. Une lettre fit sursauter Élodie. Datée de seulement 2 mois plus tôt. Juju y décrivait l'avoir vue à l'hôpital. Réconfortant un enfant en pleurs sur le parking. Il m'a vu faire ça, murmura Élodie. Ces derniers mots étaient pour vous. Il m'a demandé de vous dire de vivre votre vie sans porter le poids de ses échecs. Élodie leva les yeux rougis. Officière, pourquoi vous a-t-il choisi? Il a dit qu'en 3 ans, je ne l'ai jamais traité comme s'il était moins qu'humain. Il m'a fait confiance pour vous aider à comprendre qu'il n'a pas toujours été l'homme brisé qu'il est devenu à la fin. Élodie hocha lentement la tête. Il ressemblait à ça, le père dont je me souviens avant que maman ne tombe malade. C'est qu'il a toujours été à l'intérieur, dit Chloé. Élodie se leva et se dirigea vers une bibliothèque. En sortant un album photo que Chloé n'avait pas remarqué. Elle l'ouvrit pour révéler des photos d'un Juju plus jeune avec sa femme et sa fille. J'ai rangé ça après son départ, dit Élodie. Je ne supportais pas de les regarder. Mais peut-être qu'il est temps de se souvenir qu'il était aussi l'homme qui m'a appris à lire. Qui m'a dit que je pouvais être tout ce que je voulais. Il adorait lire des histoires aux enfants. Il faisait même du bénévolat à l'hôpital parfois. Dans le service pédiatrique. C'est peut-être pour ça que j'ai choisi cet endroit. Sans même m'en rendre compte. Chloé sentit les larmes lui monter aux yeux. Votre père serait si reconnaissant de savoir que vous vous souvenez aussi des bons moments. Alors que la soirée avançait, Élodie posa une dernière question. Officière Dubois, serait-il possible pour moi de rencontrer certaines des personnes qui connaissaient mon père? Celles qui étaient avec lui à la fin? Chloé sourit. Je pense qu'ils adoreraient ça. En rentrant chez elle cette nuit-là, Chloé pensa au pouvoir du pardon. Aux secondes chances qui arrivent trop tard mais qui comptent quand même. Julien Moreau était mort dans une rue froide. Mais son amour avait enfin trouvé le chemin du retour. 3 semaines plus tard, Élodie Moreau se tenait dans le centre-ville où son père avait passé ses dernières années. Jean-Pierre, Martine et plusieurs autres membres de la « famille de la rue » de Juju étaient là. Ils partagèrent des histoires qu'elle n'avait jamais entendues. Lui montrèrent le coin où Juju s'asseyait pour écrire ses lettres à la lueur d'un lampadaire. Élodie créa un fonds commémoratif au nom de son père, offrant des services aux sans-abri luttant contre l'addiction et la séparation familiale. L'officière Chloé Dubois continua ses patrouilles. Mais quelque chose de fondamental avait changé. Elle ne faisait plus seulement respecter les lois. Elle connectait les cœurs humains. Une conversation à la fois. Julien Moreau est mort en se croyant un père raté. Mais son dernier vœu a prouvé que l'amour ne meurt pas avec nous. Parfois, il a juste besoin du bon messager pour le ramener à la maison.